Vendredi, le 18, je me suis trompé un petit peu de cette semaine. J'ai reçu une infolette de la SAQ, je vais vous parler de ça. J'ai écouté Kamala Harris, je vais vous en parler aussi. Enfin, le gouvernement fédéral se débarrasse de ses immeubles. Bien, on va-tu vouloir aller habiter là? Bien, peut-être dans certains, peut-être dans d'autres. Ah, taxer le graphite maintenant, parce qu'on n'est pas concurrentiel. La maudite Chine. Hein? Maudite Chine. La demande mondiale d'électricité va exploser d'ici 2035. Le retour du charbon, bien évidemment. Je vais vous parler un peu de l'école Bedford. Il s'est dit beaucoup de choses. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Les lots voyageurs, bien, on tourne en rond. Écoutez, hein, on aura un système de santé en 2028 au lieu de 2024. Ça va coûter un petit peu plus cher. Hein? Montréal va avoir son métro. On est en 1961. Je vais vous dire comment ça a coûté la première version du métro. Taiwan Semi-conducteur explose en bourse, amène tout le monde avec lui. Dans le bon sens, dans le bon sens. Je vous parle d'une autre compagnie de Sam Altman il y a ChatGPT. Ben, il est dans d'autres compagnies, le petit vlimeux. Il ne fait pas d'argent avec ChatGPT, mais il est wise, je vais vous dire pourquoi. Le jus d'orange explose encore, le marché de l'emploi va bien. Probabilité de récession, je vous donne le chiffre. On va faire comme Gignac, Girard. Puis une étude sur 150 ans de protectionnisme. Mais qu'est-ce que ça a donné? Hein? Finalement, dis-moi quel café tu bois, je te dirai si t'es bon au lit. Faites-vous-en pas, je fais autant de recherches pour la finance que j'en fais pour les insolites. T'es un peu, je suis bon au lit, moi, là? Ben, selon ce que j'en pense, moi, vous dire ce que c'est le résultat. On est vendredi. Jeudi, comme à tous les mardis ou jeudi, je pense, on reçoit une infolette de la SAQ. Hein? Et hier, la grève, la SAQ est en grève. Pourquoi pas? Hein? Ils vont prendre des journées ici et là. Ils sont en grève, mais ils nous envoient une infolette. Je sais que ça va marcher pour le week-end, là, mais j'en envoie des infolettes. Et ça marche la journée d'avant, puis un petit peu le lendemain. Fait que, quel beau timing. Hein? On dirait que les départements ne se parlent pas. Envoyer une infolette quand t'es pas ouvert. On fait pitié. On fait pitié en tabarnouche, notre façon de gérer. On est contrôlé par les syndicats. Ça me pue au nez dernièrement ce que je vois dans notre... Je ne suis pas fataliste, je ne suis pas négatif, je suis réaliste. Les syndicats prennent ben trop de place dans notre société. On leur donne ben trop d'importance, puis on les laisse faire tout ce qu'on veut parce qu'on a une gang de dirigeants peureux, les amis. Peureux, ben raide. Ben écoute, hein? J'ai écouté aussi le débat Harris. Pas le débat, l'interview qu'elle a donnée à Fox. Elle s'est fait démolir. L'autre est un petit peu arrogant. Je suis allé voir ce que ça donnait dans les sondages et ça ne bouge pas. Sincèrement, je ne prends pas pour personne. Là. Je trouve pas qu'elle est bonne, puis je trouve l'autre qui est un clown. L'affaire, c'est qu'on est le 51e État des États-Unis, mais pas de droit de vote. Donc, je regarde s'il y a un ou l'autre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça va nous impacter pour nous autres. Ça va nous impacter. Peu importe qui va rentrer, là, ça va nous impacter. Biden nous impacter, chaque premier ministre nous impacte. Nous autres, on n'impacte pas personne parce qu'on est des petits moutons. Hein? On a peur. Fait que... Mais elle s'est faite bardasser. Je trouve pas qu'elle a le calibre de présidente. Hein? Être capable de rester calme, puis à un moment donné, il coupait toujours la parole parce qu'elle ne répondait pas à ses questions. Et moi, j'aurais dit, écoute, si tu veux que je te réponde, il faut que tu me laisses le temps de répondre. Là. C'est ça qui va être ma réponse, sinon je ne peux pas te répondre. Pas obligé de monter le ton et dire, laisse-moi parler. Moi, je n'ai pas trouvé ça fort. Ma collègue au débatteur, Valérie Baudouin, a trouvé ça que c'était excellent. En tout cas, dans les sondages, ça ne change rien. Du tout. Vous savez, ici, on n'est pas productif. Hein? Et la seule façon, puis je vais vous parler tantôt de l'impact des tarifs sur 150-200 ans. Mais nouveau monde graphique et graphite, ceux qui extraient du graphite ici, qu'on ne veut pas de mine, bien entendu, ici, mais on en extrait pareil en hypocrite, ne sont pas productifs. Bien, c'est sûr. On n'est pas productif ici. Comment ça coûte quelqu'un d'une mine? Hein? Bon, c'est ça. Fait que j'ai rien contre ça.
Mais on n'est pas productif. C'est comme ça. Puis par le temps qui arrive au monde qui fasse 3-4 fois faillite, que le gouvernement les sauve 7-8 fois, bien, ils demandent au gouvernement, tu pourrais-tu mettre des tarifs sur la Chine? Hein? C'est parce que, tu sais, nous autres, on n'est pas productifs, puis laisse-nous une chance. Cette semaine, on a appris que les producteurs de lait jetaient du lait sans bon sens. Hein? On protège. La protection. Quand c'est pas de la protection de d'autres pays, on fait une protection. Ils se mettent ensemble, puis on fait une protection. Il l'a dans le sirop d'érable, il l'a dans le lait, il l'a dans la volaille. Puis même dans le sirop d'érable, là, pas parce que j'en parle pas que ça me dérange pas. Moi, j'ai pas de problème avec la réserve stratégique. Je suis 100% à l'aise. C'est ça qu'on doit faire. Mais on ne devrait pas limiter. Hein? On ne devrait pas limiter. On manque tout le temps de sirop. On a passé à la catastrophe. Là, on en a du sirop. Tu sais? Donc, voilà. Voilà. Hey, le gouvernement fédéral va donner, ben pas donner, va vendre ses buildings fédéraux pour mettre des logements dedans. J'ai pensé, il y a celui à Montréal, l'Office national du film, et sur le bord de l'autoroute. Hein, pas tellement sexy, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire des condos là-dedans, puis des affaires qui ont de l'allure, là, parce qu'il est dans un coin un peu perdu. Mais il y en a d'autres qui sont très bien situés, entre autres à Québec, et sincèrement, c'est une bonne affaire. Il y en a. Le gouvernement paye pour rien pour ça. Donc, tu sais, il faut reconnaître quand il y a des bons coups. Ça, c'en est un bon coup. Mais maintenant, hein, eux autres font juste les mettre à disposition. Là. La Ville n'a pas dit son dernier mot, c'est qu'est-ce qui va être construit là-dessus. Je rappelle qu'à Pierrefonds, là, parce que l'Office national du film est peut-être à Pierrefonds, ils ont déjà bloqué quelques constructions là-bas. Hein, c'est des référendums citoyens, là, ça te bloque ça solide. Là. C'est pas gagné. Mais le gouvernement fait un bon pas dans la bonne direction. Parce qu'ici, le gouvernement du Québec, on pourrait régler. Je passe sur l'avenue du Parc quand je reviens de nager. Là. Je fais presque l'avenue du Parc au complet. Tout est vide. Tout est vide. Tout est fermé. Je veux bien croire que c'est une rue commerciale, mais là, à un moment donné, il faut faire attention pour ne pas créer un autre théâtre de la Tulipe. Là. Mais, tu sais, la ville, elle a le pouvoir. C'est ça qui est fâchant. Parce que là, les villes font de la grosse pub à la radio. Hein? Nous, on fait ça. Oui, on fait ça. Non, on ne paiera pas ci, on ne videra pas tes vidanges, on va les amener, tes vidanges. Ils se pètent les bretelles, ce qu'ils font. On ne veut pas le savoir. Ce qu'ils font, on le sait, ce qu'ils font pour nous autres. Ça ne change rien, cette pub-là. C'est de l'argent gaspillé. Mais donner des permis rapidement, de s'organiser pour que la ville soit plus belle, hein? Ça, on peut-tu le savoir? On le sent à tabarnouche qui font des pistes cyclables. Mais le gouvernement fédéral est obligé de s'en mêler parce que la ministre des Affaires municipales ne met pas son pied à terre avec les villes pour dire vous allez donner permis, là. Vous retardez le groupe en tabarnouche. Taxer le graphite, j'en ai parlé. Fait qu'il demande 2025, de 25 % d'augmentation des taxes. Vous allez voir tantôt ce que je vais vous raconter sur le protectionnisme, que j'en pense. Hein. N'oubliez pas que le pays le plus protectionniste de la planète, jusqu'à preuve du contraire, c'est la Corée du Nord. Regardez la pauvreté des gens. Hein. Regardez la pauvreté des gens. La demande mondiale d'électricité va augmenter de 6 % de plus que prévu d'ici 2035. Il y a les autos électriques, il y a les centres de données, l'intelligence artificielle. On a besoin de beaucoup d'électricité. Microsoft et Amazon viennent faire le switch. Ils viennent d'annoncer qu'ils vont utiliser des mini-centrales nucléaires. Ici, on ne passe pas par-dessus ça. Sincèrement, là, le Québec me fait mal. J'ai mal des fois à mon Québec, la création de richesse. S'il y a bien quelque chose qui est important pour un peuple qui soit libre, si on veut se séparer, là, ça prend de la richesse. On a toujours vanté notre système de santé qui est rendu un des pires dans le monde. On a toujours vanté, pas quand tu rentres dans le système. Quand tu rentres dans le système, ça va. Rentrer dans le système, c'est impossible. L'électricité, hein? Venez, les alouettes, puis les alouettes, les alumineries. Hein? Venez, on a donné de l'électricité, on était fiers, on bâtissait des barrages. Il est où ce Québec-là? Comment ça se fait que dans les années 60, on a bâti des centrales nucléaires? Là, maintenant, il y a une technologie pas mal plus sécure, plus petite. Mais ça, on n'utilise pas ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de donner de l'électricité dans le parc de la Vérandrie, une communauté autochtone? Ça ne tente pas d'aller mettre une génératrice au diesel ou justement de mettre quelque chose de nucléaire là. Et où la peur d'avancer? Ça se fait qu'on est devenu un peuple de peur de charrets qui n'est pas capable. On voit tout ça passer.
Quand on entend parler qu'un centre de données Microsoft s'en va dans le nucléaire, puis on refuse, c'est une perte de crypto. Quand on entend parler qu'on refuse des blocs d'énergie à des centres de crypto, c'est une perte. Parler qu'on refuse des blocs d'énergie à des centres de crypto, c'est une perte. On s'en va vers là, il faut être visionnaire. Les centres de données, que vous aimez ça ou pas, là, on en a besoin. Que vous aimiez ou non l'intelligence artificielle, elle fait partie de nos vies. Elle nous permet, comme entreprise, d'être plus productifs, d'avoir besoin de moins d'employés. J'en suis la preuve vivante. Je vous le montre à tous les jours ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Mais on lève le nez là-dessus. Mais on est prêt à faire venir une start-up à Nordvolt avec 7,5 milliards. Là, on est prêt pour ça. J'ai mal. Ça me fait mal, sans blague, là. J'ai un pincement sincère de voir, bien, qu'est-ce qu'on va faire pour créer de la richesse? L'école Bedford, ça ne me tente pas de rentrer dans les détails, puis j'ai attendu plusieurs jours pour vous en parler, mais la seule chose qu'on peut dire ici, c'est de la directrice générale de la commission scolaire n'a pas porté ses culottes. La directrice d'école n'a pas porté ses culottes. Le syndicat, là, je ne veux même pas rentrer dans le racisme, arrangez-vous avec ça. Je regarde juste au point de vue gestion et sacré dehors un syndicat. La peur. Hein? La peur de remplir de la paperasse, de justifier qu'il faut congédier 7 profs qui font la loi avec l'approbation de leur syndicat. Le gouvernement est où pour sacrer le syndicat en tutelle? Pour enlever ça de là? Comment ça se fait qu'on garde une commission scolaire qui laisse faire ça pendant pas 7 jours, là, 7 ans? La directrice de l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche sur des œufs? Elle ferme les yeux? Il y a tombé de l'incompétence dans ce système-là. Vous allez me dire que c'est un système qui fonctionne? Un système qui ne protège pas les enfants ne fonctionne pas. Un système où le syndicat fait sa loi, ça ne fonctionne pas. Regardez, il y a un autre syndicat, des policiers de la Ville de Montréal, qui dit « Il manque de staff. Pas de tes problèmes, toi. Pas de tes troubles. » Un syndicat ne devrait jamais demander plus de staff, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est de protéger ceux qui sont là, s'ils sont à protéger. Ce n'est pas leur rôle de demander du staff. Il y a un budget à respecter, puis il va dire, bien, nous, on me demande d'aller donner des tickets, je donne des tickets. C'est ça. Mais ce n'est pas leur rôle de quêter de nouveaux employés. On a tout inversé les rôles, puis on accepte ça. C'est pas ça. Il reste qu'un boss, il y a une direction, puis la direction ne vient pas des syndicats. Ils doivent s'assurer que leurs membres sont à l'aise avec ça, avec la convention collective, ils signent des conventions collectives. Mais aussi, leur rôle, là, pour une pérennité, là, c'est de sacrer les pourris dehors, mais ils les protègent. C'est ça, Bedford. C'est l'exemple concret du syndicalisme au plus laid, de l'incompétence de la direction et de la non-utilité des commissions scolaires, avec un ministre mou qui ne débarque pas là avec « Quand tu es en sous-tutelle, on sac tout le monde dehors, il n'y a plus personne qui va travailler là ». Tout est mou, tout a peur, personne ne veut mettre son pied à terre. C'est ça, notre système actuel de santé, d'éducation, mais c'est la même chose dans la santé. J'ai hâte aux bonnes nouvelles. Il y en a des bonnes nouvelles tantôt, je vous dis. Les lots voyageurs, hein? La mairesse a dit, on va trouver quelqu'un en grande pompe, puis on va faire un gros projet, puis on a trouvé, il y a deux promoteurs qui se sont présentés, ils ont présenté leur projet. Ah, non, ça ne marche pas, c'est pas ça qu'on veut. Bien, Chris, fais-le, le petit projet. Que la ville le fasse, le maudit projet, tant qu'elle niaise en rond. Elle va avoir la mixité à tout prix, 20, ça ne marche pas. Puis ils ne veulent pas payer la pénalité. Fait que, regarde, il n'y en a pas de projet. C'est ça. Ça devient fâchant. Je sac beaucoup là, dans la dernière minute. Mais c'est donc bien fâchant de voir de l'incompétence. C'est de voir qu'on n'a pas capable de mettre notre pied à terre. Quand tu es pogné dans un... Tu sais, un entrepreneur, là, il a son plan d'affaires. J'en ai pas, je ne crois pas. J'ai une idée où est-ce que je m'en vais, puis je m'arrange pour m'adapter pour aller là. C'est à peu près ça, l'entrepreneuriat.
Eux autres, ils ont un plan d'affaires. Nous, ça prend 20, 20, 20, on l'a mis, on va 20, 20, 20, 20, pas 19, 20, 20, 20, puis là, il est bon, il est bon, il est bon. Sors de ton cadre, ça ne marche pas. Tu dis, regarde, on va essayer autre chose. On va essayer de quoi? On va construire. Hein? Non. Ben, on repart à la case zéro. C'est comme Blue Bonnet. Hein? Ils font un paquet de levées de terre, mais il n'y a rien qui se passe, hein? Parce qu'ils mettent des conditions qui n'ont aucun bon sens. Hein? Système de santé. Hein? Moi, les médecins de famille, là, s'il y a quelque chose que je trouve bien archaïque, il y a bien des affaires que je trouve archaïques, le fax en premier lieu, deuxième étape, c'est le médecin de famille. Hein? Je ne veux pas rien savoir d'un médecin de famille, ça meurt, un médecin. Comme nous autres. Fait que quand il meurt, il ne sait pas à qui donner ses patients. On se rend compte que ça n'a aucun bon sens, ce système-là? Tu informatises tout. François Lambert va aller voir un médecin. Quel est ton problème? J'ai un bouton sur le bout du nez. N'as-tu un autre? Sur le bout de la langue. J'ai un petit bouton sur le bout de la langue. Bon. Y a-tu un médecin qui a des boutons sur le bout de la langue? Ben là, tu checkes dans la base de données. OK, parfait, c'est dans ton coin. Quand tu vas pouvoir aller voir tel médecin, il va regarder ton dossier. Bon, bonjour, M. Lambert, vous avez un petit bouton sur le bout de la langue, oui. Pouvez-vous me dire pourquoi? Il croquait un bonbon. Je me suis vendu la langue en croquant un bonbon. Oh, OK, bon, ben parfait. Croquez plus de bonbons, on va mettre ça dans votre, dans votre prescription. Ne pas manger de bonbons pendant 8 jours. Mais vous voyez l'absurdité, hein? On n'a pas besoin de médecin de famille. On a besoin d'un médecin. Un médecin qui a accès à notre dossier. J'ai pas de garage de famille, moi. Ils me connaissent au garage. Je vais souvent là. Mais ils connaissent pas mon char. Ils connaissent comment changer des freins, là. Fait que là, on va informatiser. Ça va coûter un petit peu plus cher. Là. On va avoir justement un système central. On va informatiser tout ça. Ça va coûter 228 millions de plus. 112 % d'augmentation. Là, on est en 2024. Là. Ça, c'est prévu pour 2028. 4 ans. 4 ans, faire un système. On s'entend-tu qu'il va être déjà désuet? Puis qu'il va coûter encore plus cher? 4 ans. Tout ce qui prend plus que 6 mois, 1 an à développer, tu mets ça aux poubelles. Il s'en passait des affaires quand Jean Drapeau était le maire. Le maire de Montréal. Construction de métro. Mardi prochain, M. Drapeau annoncera construction de métro sous terre et en surface. Bien, la surface, je pense que ça n'a pas marché. Ça n'a pas trop marché, mais on a un métro maintenant. Ça a coûté, le coût total du projet, je n'ai pas vu comment ça a coûté la première version, mais on évalue ça à 150 millions pour le faire. En date d'aujourd'hui, j'ai fait le calcul, ça serait 1,3 milliard pour faire tout le métro de Montréal, toutes les stations Est-Ouest puis Nord-Sud. 1,3 milliard, on ne construit même pas un pylône du pont de la Nouvelle-Orléans maintenant. On est rendu à combien? 10-12 milliards là, pour le troisième lien là, qui n'a pas eu lieu encore. Ça, c'est avec l'inflation que ça coûte 1,3 milliard. Y a-t-il des virgules qui se sont ajoutées là, au fil des années pour que ça devienne des projets? Fait, juste une station, ça coûte ça à peu près 1 milliard maintenant. Quand même, hein? Puis techniquement, il l'a livré à temps pour 1967. Il prévoyait 4 ans. Je ne sais pas quelle année qui a été inaugurée. Là. Ça sera pour une autre chronique. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. C'est très apprécié. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Hein? Et là, on va aller voir, il y a de l'action à la bourse. Moi, je pense, honnêtement, là, je suis très content de ce que la bourse nous donne. OK? Je n'ai pas à chialer. Très content. Je suis un investisseur à la bourse. J'aime ça. Là, ce qui a fait tout déclencher la folie hier à la bourse, ben, c'est TSM, hein? Taiwan Semiconductor Manufacturing, qui ont rapporté des chiffres pas mal mieux que prévu. Si on regarde ici, ils prévoyaient 1,79 $ par action. Ils ont rapporté 1,9 et des revenus en augmentation, des revenus de 293 millions de plus que prévu.
Bien, qu'est-ce que ça fait? Hein? Une augmentation de 12 %. Qu'est-ce que ça fait? Lui, il est dans l'état. Donc, il dit, bien, ça va bien. Il est quand même un gros joueur, mais il reste un petit joueur. Bien, pas tant que ça, là. Sa capitalisation boursière est de 842 milliards, donc presque un trilliard. On s'en va voir maintenant. NVIDIA qui s'est fait emporter, parce qu'NVIDIA n'a pas rapporté ses chiffres encore. Et NVIDIA, augmentation de 2,40, il vaut 3,4 trilliards. Donc, ça l'a amené un peu Amazon qui avait beaucoup monté. En même temps, les chiffres de l'emploi vont bien. Là, c'est le Dow Jones que je vous montre. Il prévoyait des chômeurs, 260 000 chômeurs, et les chiffres sont sortis, c'est un peu que je les retrouve. Et on a 241 000 chômeurs. Donc, et le marché du retail, on prévoyait 0,3 d'augmentation en septembre, 0,4. À un moment donné, là, regardons le Dow Jones, regardons le S&P 500, regardons le Nasdaq. Ben, le Nasdaq avait tombé un peu d'octobre 2024. Là. C'est quelle date, ça? Le 17 octobre. Ouais, il a baissé un peu, je l'ai manqué celle-là. Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Je ne suis pas à l'aise avec le marché boursier en ce moment. Je trouve que ça a trop monté. Mais ça monte. Il y a un côté que je ne suis pas à l'aise parce que c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Mes placements puis vos placements probablement à bourse vont bien. Quand il y en a je suis assez diversifié que quand il y a des grandes montées, il y a d'autres secteurs qui diminuent, puis quand ceux-là descendent, donc ça fait que ça s'en va tout le temps vers le haut. J'aimerais ça avoir jusqu'à la fin de mes jours du 30 % d'augmentation annuellement. Ça n'arrivera pas. Il va y avoir des années, ou peut-être même des années consécutives, où ça va faire du surplace. Et c'est pour ça que je vous parle régulièrement de la stratégie hot potato, là, que c'est de regarder 4 fonds et toujours prendre le momentum. Et c'est éprouvé à la bourse hein, que lorsqu'on utilise, pas ceux qui sont bas, ceux qui ont le momentum, on investit dedans. Et c'est ça que la stratégie de Livermore aussi, il regarde le point pivot, puis à quel moment il y a un momentum, puis il investit. Il attend. C'est mieux d'avoir, à la bourse, là, c'est mieux d'avoir raison trop tard que trop vite. Lorsqu'on va avoir raison trop vite, normalement, on se fait avoir parce que la chute n'était peut-être pas descendue ou il y avait une raison pourquoi que ça va baisser. Mais quand ça monte, il y a des raisons que ça monte. NVIDIA monte tout le temps. Je n'en ai pas directement. Je ne vous recommande pas d'en acheter. Vous savez ce que vous voulez faire. Hein. C'est comme Tesla. Tu sais. Tesla a mangé une volée la semaine passée, puis là, il y a du monde qui me dit « Ouais, mais tu vois, dans 6 ans, ça va valoir beaucoup. » Bien, bonne chance. Si tu y crois, moi, je ne crois pas rien. Pour le long terme, je ne crois que le fondamental. Et le fondamental, ça tombe bien, je travaille avec une équipe qui le fait pour moi. Moi, je regarde le côté technique pour des placements plus modestes. Les deux marchent. Les deux marchent, mais je suis content de travailler avec une équipe. L'intelligence artificielle est là pour rester, vous voyez. Hein? Microsoft et Amazon se tournent vers le nucléaire, mais qui fait du nucléaire? Et ça, c'est une nouvelle intéressante, là. La compagnie que je vous présente, c'est Oklo. Hein? Oklo fait des petites centrales nucléaires. Qui est derrière Oklo? Des gens du MIT. Qui vient du MIT? Sam Altman. Qui est Sam Altman? Le gars derrière OpenAI, ChatGPT. Il n'y a pas d'action de ChatGPT, mais il y en a là-dedans. Pas fou, le gars. Là. Ce gars-là, là, je me demande à un moment donné, il va valoir combien à la fin? Pas à la fin, mais avec toute la progression. Parce que là, on s'entend que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, qui sont devenus célèbres. On est là. C'est plus une gadget. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle? Là? Ça aide avec les maladies, ça aide avec les systèmes de santé, ça aide à analyser des données, ça aide à des entreprises comme moi d'être plus performantes, de beaucoup, sans que ça coûte moins cher. Je suis en affaires sans dette parce que j'ai l'intelligence artificielle que j'ai réussi à intégrer. Je n'arracherai un petit peu plus avec tous les employés que j'aurais dû payer, que je ne suis pas obligé de payer. J'aurais probablement pompé de l'argent dans l'entreprise que je n'ai pas fait. Donc, mais faites attention, Oklo qui a monté beaucoup parce que, bon, il y a des deals. Là, il redescend un peu. Je l'ai mis dans ma liste de titres à surveiller. Ça vient d'un SPAC, hein, Special Purpose Acquisition Company. Puis si on regarde, Lion Électrique est là-dedans aussi, vient de là. Donc, regardez, ça fait pas longtemps, depuis le mois de mars, qu'ils sont à la bourse. Ça valait 10$ comme toutes les autres. Ça vaut toujours 10$ un SPAC. Puis à un moment donné, ça monte, ça redescend. Là, ça a monté beaucoup. Est-ce que c'est le temps, selon ce qu'on voit, c'est pas le temps d'acheter? Je l'ai mis dans mes choses à monitorer, mais j'aime bien, maintenant qu'on l'a découvert, j'aime bien
hein, qu'on attende. Ne faisons pas la gaffe, puis je m'inclus dedans, là, ne faisons pas la gaffe de sauter sur ces compagnies-là sous promesse qu'ils vont nous livrer d'électricité. Comme on a sauté pendant la pandémie sur le boom des autos électriques. On a sauté pas mal sur tout le boom des autos électriques qui sont toutes disparues. Ne sautons pas sur la chose nucléaire. J'ai bien plus peur d'une bulle de tout ce qui a rapport avec l'énergie que est-ce que l'intelligence artificielle est là pour rester. Elle est là pour rester, elle est rentable aussi. Elle va être de plus en plus rentable de toute façon. Hein? On va regarder maintenant le prix du jus d'orange. Vous êtes donc bien riches de boire du jus d'orange, vous autres. Vous êtes riches. Regardez, le prix, c'est 496. Orange juice price surge past $4.90 per pound. Ça a monté, et tabarnouche. C'est donc bien cher du jus d'orange. Bien, Milton a passé en Floride. Hein? D'ailleurs, à un moment donné, en Floride, il y avait pas à un moment donné un happening comme le vin nouveau, là, les oranges de la Floride arrivent, là, c'est le temps d'en acheter. C'est quand ça doit être au mois de janvier, peut-être, là? Je ne sais pas. Vous me le direz si vous le savez. Me le direz. Va-t-on avoir une récession ou ne va-t-on pas avoir une récession? Je ne suis pas là, excusez. Economists are optimistic in new survey. Bon, les économistes, il faut faire attention. J'en suis un. Je me trompe tout le temps. Hein? Personnellement, bien, selon eux, quand ils font leur prévision de 12 mois, là, en 2021, au début de 2021, oui, il y a une récession à 25 %. Ça a descendu jusqu'à 10 % pendant que, après la pandémie, les taux d'intérêt ont monté en flèche. Donc, ils ont dit, ouais, récession à 60 %. Ben non. Et là, les récessions sont revenues à peu près à 25 % de risque de récession. Il n'y en a pas de risque de récession, techniquement. L'économie va bien. L'économie va vraiment bien. Comme je vous ai dit, 241 000 emplois, 241 000 chômeurs versus 260 000 de prévus. Le marché du retail, on prévoyait 0,3, on est à 0,4. Donc, ça va bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Regardez, la Corée du Nord et la Corée du Sud commencent à se taper dessus. On a la Chine avec Taïwan. On a l'Ukraine contre la Russie. Israël contre à peu près le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient contre Israël. Sans compter d'autres guerres. On a une élection qui s'en vient aux États-Unis. Quel genre de protectionnistes qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça en fait beaucoup, beaucoup. Quel genre de gouvernement qu'on va avoir l'année prochaine? Il y a tellement de pondérables. Mais quand on regarde globalement, l'économie va bien. On est endetté par contre. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Maintenant, les récessions, là, avec la rapidité des données qu'on a puis la rapidité qu'on s'adapte, est-ce que j'ai encore peur des grandes récessions du passé? Perso, j'en vois pas. Je vois pas qu'on va aller là. Il va y avoir des ralentissements, des petits ralentissements, des soft landing, des no landing. On s'en va, ouais, OK, ouais, on va faire un refill de gaz, des avions qui font ça. C'est à peu près ça que je vois qui se passe en ce moment. Mais je m'attends sincèrement que la bourse, à un moment donné, va nous donner un rendement négatif pour peut-être une période d'1 an. Là. Ça, je m'attends à ça. Tout simplement parce que c'est logique. Logique. Hein? Une étude sérieuse, là, de 150 ans, à peu près de 150 à 200 ans, je dirais, mais c'est 200 ans, je me suis trompé, là, sur qu'est-ce qui arrive lorsque les pays mettent de la protection. Ils ont regardé le Canada et les États-Unis à toutes les fois qu'il y a eu des mouvements protectionnistes comme il y a en ce moment. Quand il y a des mouvements protectionnistes comme on a en ce moment, versus lorsqu'on en enlève, parce que les tarifs qu'on met ne sont pas éternels, ben maintenant on se protège, puis après ça on les enlève parce que c'est comme ça, bien, en moyenne, l'économie va prospérer de 40 % plus rapide lorsqu'on enlève des tarifs. Regardez juste le Canada. Hein? Quel genre d'économie qu'on est passé? On est passé d'une économie de cheap labor des États-Unis à une économie qui dépend des États-Unis. D'une économie de services. Les États-Unis aussi. Hein, ça nous permet de se moderniser. Le cheap labor qu'il y avait ici au Canada et aux États-Unis s'est déplacé vers le Bangladesh, la Chine, le Vietnam. Ceux-là, la Chine est en train de s'enrichir, donc ils font de l'impartition vers ailleurs et ça va être des mouvements comme ça continuellement. Mais ça, c'est la mondialisation qui nous permet ça. La mondialisation nous permet de travailler nos forces
Et ce qui est moins rentable pour chacun des pays, ça en va dans un autre pays où c'est pour lui que c'est rentable. Bien, c'est la différence, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut lever les barrières tarifaires, puis enlever ça. C'est pas rentable. Ça n'a jamais marché. C'est des bâtons d'un roue qui fait qu'on reste non productif en plus. Regardez le nouveau monde graphite qui va avoir des barrières, bien, il ne sera pas forcé à se moderniser puis à coûter moins cher pour extraire. Puis à la fin, si on n'est pas capable d'extraire ici, on n'a pas besoin d'être en business. C'est le peuple qui va payer pour à la fin. Ça fait peut-être l'entreprise est bien contente, ça, là, mais c'est juste elle. Là. On n'en bénéficie pas, le peuple, et c'est ça. Donc, une étude de 200 ans. Sur tous les mouvements où on a eu beaucoup plus de protectionnisme, puis lorsqu'on les a enlevés, bien, l'économie prospère de 40 % plus rapidement lorsqu'il n'y a pas de protectionnisme. Quand même, hein? Starbucks. Starbucks a un nouveau président, on en parle beaucoup parce que là, il y a du mouvement un petit peu. Là. Ils font moins de rabais. Et là, les gens, pendant la pandémie, ils ont enlevé tous les petits sucres puis les laits, le bar à condiments de Starbucks. Et là, ils sont toujours obligés de demander, tu pourrais-tu me mettre 5 sucres? Parce que si tu en mets 5, c'est un peu gênant. Puis là, le barista te regarde en disant, tu vas massacrer parce qu'ils sont fiers. Hein? Ils vont massacrer mon café. Mais là, les autres, ils veulent le mettre aux autres mêmes. Parce que, tu sais, des fois, ça ne goûte pas assez. Puis tu reviens, tu pourrais-tu me remettre de la crème? C'est pas rentable pour Starbucks. Et les clients ne sont pas satisfaits. Tu sais, on peut voir comment une entreprise qui est prospère, qui fait des petits ajustements en pensant à sauver de l'argent. En étant, bon, il y avait la COVID, bien entendu, on ne pouvait pas tout toucher, là. Mais ces petits ajustements-là ont hérité l'expérience Starbucks. Tu sais, tu en mets un petit peu, tu y goûtes, tu en rajoutes, là, c'est pas possible. Donc, ils le réclament. Quand même assez spécial que tu es obligé d'attendre que tes clients te réclament quelque chose pour faire les ajustements. Bien, voilà, ça explique pourquoi l'entreprise va moins bien qu'avant. Hein? Quel genre de café, si on parle de café, quel genre de café vous buvez, vous autres? Hein? Si tu prends un double espresso ou un espresso, là, hein, tu es un grand voyageur, tu voyages en moyenne, 44 % des gens qui prennent ça sont des voyageurs. 24 % des gens se déclarent bons au lit quand tu prends un espresso et tu es sophistiqué à 35 %. Donc, tu prends quel genre de café tu prends? Un espresso? Oui, parfait. Es-tu bon au lit? Ouais. Ouais. Moi aussi, je prends ça, des espressos des fois. Là. Je me sens justement sophistiqué quand je prends ça. Si tu prends un vanilla latte ou spicy, des choses comme ça, comme c'est la mode en ce moment, tu es une personne funny. Oui, tu es drôle, on t'aime. Tu es à l'écoute des gens. Ils n'ont pas dit si tu étais bon au lit, par contre. Hein? Et si tu prends juste un black coffee, là, comme je prends, là, ben, tu es un straight talker. Tu es comme ça, on va te le dire, puis ça s'en va de même. C'est vrai que je suis pas mal là-dedans. Le bon au lit, là, ça, si tu ne fais pas partie de mes ex, je ne me vanterai pas de ça. Moi, les laisser parler. Parler. Écrivez-le dans les commentaires. Fait que, tu sais, des fois, on se fait flirter. Je me fais flirter des fois, vous vous faites flirter. Hein? Puis là, c'est toujours flatteur. Hein? Mais ça dépend comment tu réagis. Hein? Mettons que je me fais flirter, puis je dis à Marilyn est là, supposons, puis là, je fais comme allô? Hein? Tu deviens friendly. Ça, je vais la rendre jalouse. Hein? Parce que je veux quand même, je dis, regarde, il y a d'autres personnes qui s'occupent de moi. Ça, c'est la mentalité. Moi, je ne suis pas de même, là. C'est des statistiques. Il y a 3 études venant de Tel Aviv, quand même, là-dessus. Elle va être jalouse, elle va m'aimer plus. Non. Savoir que tu t'occupes d'une autre personne à ta place, au lieu de t'occuper d'elle, hein, tu deviens son plan B. En affaires, il n'y a pas de plan B. Mais ce qu'elle va faire, elle va se désintéresser de cette union-là. Mission accomplished. Hein? You know what you have to do. Flirt pas back. Voilà. Allez, bye, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one.